Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. Juste un petit détail pour vous dire que ce tirage est général évidemment, donc ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, car c'est important aussi. Et à la fin de ce tirage, on aura une carte pour chaque décan, pour préciser, parce que, oui, évidemment, personne n'avance au même rythme. Et voilà, donc on va essayer de préciser un peu tout ça. Alors, vous commencez ce mois de septembre avec la Lune. Alors, le mois précédent, dans mes souvenirs, vous finissiez le mois d'août avec la Lune. Donc, en fait, vous avez pas... Voilà, vous n'y voyez toujours pas clair, mais c'est pas grave, rassurez-vous. C'est bien, c'est une bonne énergie pour vous, je pense. Elle va vous faire du bien, cette Lune. Donc, toujours dans le clair-obscur, toujours avancer à tâtons. En fait, quelque part, ne pas avoir peur. Vous, vraiment, je pense que vous n'avez pas peur d'aller voir ce qui se passe dans cette obscurité-là. Parce que là-dessus, ça va vous apprendre quelque chose. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose qui pourrait devenir concrètement intéressant pour vous. En fait, grâce à cette phase que vous êtes en train de vivre, d'avancer comme ça à tâtons à la lumière de la lune sans trop savoir où ça vous amène. Cette situation vous apporte réellement quelque chose. Et en fait, vous êtes en train d'apprendre là-dessus. Ça vous intéresse. Cette situation, finalement, quelque part vous intéresse, même si elle n'est pas forcément très confortable. Elle vous intéresse et elle vous amène à vous positionner et à vous questionner sur l'idée de ce qui pourrait vraiment être vraiment parfait émotionnellement chez... Enfin, la 10 de coupe, c'est vraiment une construction, c'est le summum du summum de la petite maison dans la prairie, vraiment du bonheur vibratoire émotionnel, vraiment quelque chose qui est pleinement enrichissant émotionnellement. Vraiment, cette situation-là, dans laquelle vous êtes, que vous avez traversé probablement aussi pour certains le mois précédent, vous amène à vous questionner là-dessus et à apprendre là-dessus. Donc au début du mois de septembre, vous êtes toujours au même stade. Bon, voilà. Ça n'a pas trop avancé. Vous êtes là, vous êtes bien, vous êtes prêts. Ce qui va vous guider tout le long de ce mois, le petit fil comme ça que vous allez suivre, en fait... Alors je dis que vous n'avez pas trop avancé si peut-être finalement, en fait, le parcours... Voilà, vous avez avancé. Quelque part, ça vous aura amené à vouloir apprendre sur ce qui vraiment est important pour vous. Et je pense que l'émotionnel devient vraiment hyper important pour vous. Plus que le concret, plus que tout le reste en fait. Ce qui va vous guider tout le long de ce mois, en fait, c'est de refluidifier tout ça. Je vais prendre les 3 cartes en même temps, comme ça, ce sera plus évident. En fait, là, on a 2 cartes qui sont vraiment totalement... qui paraissent totalement, ici, le pendu et le fou, qui paraissent totalement antinomiques, et en fait, pas du tout. Et c'est clairement l'énergie de la tempérance. Relier ce qui est irreliable, en fait. Se rendre compte que des choses qui ne peuvent pas s'accorder, finalement s'accordent entre elles, et que c'est comme ça, et que c'est de toute façon évident, c'est le yin et le yang aussi. Enfin, il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre, et finalement, tout va très bien là. Tout va très bien parce que justement, le circuit n'est pas coupé, quoi. Enfin, voilà. Donc en fait, ce qui va vous guider tout le long de ce mois, c'est peut-être de vouloir, ce que vous voudrez en fait, c'est vouloir saisir ça. Probablement précédemment, vous étiez bloqué. Mais ce blocage vous a permis de voir les choses différemment. Il est bloqué, mais finalement, le fait d'avoir la tête à l'envers lui permet de voir les choses, ce qu'il regarde, avec un œil neuf, un œil différent. Et donc, d'inverser sa vision des choses. Et une fois qu'il aura inversé cette vision des choses, il pourra se décrocher de ça. Et en fait, ça vous libère
Probablement, le fait d'être bloqué n'a pas forcément été très agréable. On est quand même dans de la lune, on est dans l'obscurité. C'est pas forcément très agréable de pas trop bien y voir en avançant comme ça. Mais là, vous vous rendrez compte ce mois que le fait d'être bloqué vous a permis de voir les choses un peu différemment et ça vous a libéré de quelque chose. En fait, vous évacuez... alors, ouais, ben alors là, alors sur le pendu et le fou, il y a aussi une notion d'ego, de ce que vous paraissez aussi, et du coup, vous évacuez tout ça et vous repartez un peu plus libre. Voilà, c'est ce vers quoi vous tendez, cette démarche-là, tout le long de ce mois. Ce qui va vous aider, c'est la 4 d'épée. Bon, alors... bon, disons-le clairement, je pense que ça partira pas tout de go, quoi. Hein. Votre mois de septembre, il va pas partir, tchou, c'est reparti comme en 40. Il va repartir, bon, voilà. Parce qu'il va falloir, ce que vous voulez, c'est quand même débloquer ce pendu quand même. Hein. Donc, même si ça avance, la vie avance, les choses arrivent dans la vie, bon, ça sera pas, il n'y aura pas des choses hyper importantes tout de suite, quoi. Mais il n'empêche, cette 4 d'épée, elle est là aussi pour reposer votre mental. D'ailleurs, je regarde, à part celle-là, et dans intérieurement, et bon, on y reviendra, mais intérieurement, voilà, le mental, bon, hein, laissez tomber. Vous reposez votre mental. Ce qui va vous aider, c'est ça. En fait, cette temps de pause aussi, cette temps de nuit, ce temps bloqué comme ça, vous a permis de relâcher votre mental. C'est ce qui va vous aider d'apprécier ce moment, en fait, cette sensation de reposer votre mental, parce que, en fait, vous en avez, alors, pour dire de manière familière, plus rien à braire. Il y a dans votre vie énormément de conflits, probablement, de désirs. Alors peut-être interne, peut-être externe. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec tout ça. Peut-être que les gens ne sont pas d'accord. Peut-être que personne s'écoute. Peut-être que c'est un peu le boxon. Peut-être que chacun... Enfin, en fait, personne va dans le même sens. Mais en fait, vous, rien à faire. Mais rien à faire. Ce temps-là vous a permis de comprendre, vous permet de comprendre qu'en fait, mais rien à faire, les gars. Grande prise de recul par rapport à tout ça, nouvelle vision des choses, qui va en plus vous permettre d'avoir la solution, d'avoir la clé. Beaucoup de brouhaha autour de vous, beaucoup d'agitation, rien ne va vraiment dans le même sens, mais vous avez vos 4 épées plantées, vous êtes dans la grosse sieste là, ça vous intéresse pas du tout, et du coup vous laissez blablater, vous laissez, voilà, même intérieurement, ce que vous, peut-être de temps en temps, tire la sonnette d'alarme en disant oh waouh, tu ne peux pas... c'est pas possible, enfin voilà, il y a plein de boxons, il y a vraiment un vrai boxon, mais vous, cette énergie comme ça, posée mentale, en plus vous permettre d'avoir la bonne idée, d'avoir la bonne solution, d'avoir voilà, une vision beaucoup plus claire de la situation que tout ce boxon là qui s'agite autour de vous ou qui est en vous parfois de temps en temps. Vous lâchez l'affaire. Vous voyez vraiment, et c'est ce qui va vous guider tout le long de ce mois, hein, vous voyez les choses différemment. Vous inversez vraiment la situation et vous vous libérez, quoi. Et l'un dans l'autre, vous savez très bien que ça va fonctionner. En tout cas, bon, vous espérez, c'est ce que vous espérez aussi, hein, c'est ce que vous voulez, c'est ce qui va vous guider. C'est vers là où vous allez, en fait. L'un dans l'autre, ça ira. C'est un peu comme si vous étiez le seul à dire, mais ça ira. Écoutez-moi, croyez-moi, ça ira. Ce qui va être un petit peu plus challengeant, malgré tout, c'est que dans ces désirs, là, bon, alors on est sur la 2 de bâton. Il y a une croisée des chemins, évidemment, puisque du coup, vous fonctionnez plus du tout pareil. Hein. Vraiment, vous inversez la situation. Votre objectif premier, c'est quand même émotionnel, d'apprendre, d'être apprenant et d'amener, de construire quelque chose émotionnellement de vraiment important et viable pour vous. Donc, bon. Ce qui va être challengeant, c'est que vous êtes à la croisée des chemins. Il y a 2 désirs là. Qu'il va falloir
confronté quand même à la réalité. Et bon, alors voilà, j'ai l'impression que vous êtes un peu planant. Ça se verra pas peut-être, mais vous, intérieurement, vous êtes vraiment en décrochage, en fait, de ce que vous faisiez avant. Vous décrochez totalement. Et donc, il y a quand même, c'est challengeant, une voie à prendre, suivre son désir, parce que probablement vous désirez quelque chose. Vous désirez quelque chose quand même. Et il va falloir se sentir... Alors, la reine de bâton, elle a la capacité, elle sait qu'elle a la capacité, elle sait qu'elle peut amener, ce qu'elle désire, elle peut l'obtenir. Alors, c'est intéressant parce qu'avec la force, ça peut être soit positif, soit négatif. Vous planez un peu. Alors, je vais le voir comme ça. Ce qui va vous aider, c'est de planer, certes, hein, de passer, en fait, que tout ça, vous survolez, tous les petits aléas, tous les petits conflits, tout ça, vous les survolez. Il va falloir quand même faire un choix, et vous, ce qui va être challengeant, en fait, c'est de maîtriser ça. C'est en fait de ne pas penser non plus que tout va se régler comme ça, juste parce que vous l'avez décidé. Alors, c'est compliqué parce que le mois dernier, c'était comme ça que ça fonctionnait. Vous aviez senti que c'était comme ça que ça fonctionnait. Ça fonctionnera parce que je suis ce que je suis et que ça va fonctionner parce que c'est comme ça. Là, il va falloir redescendre en fait. Il va falloir ratterrir et penser qu'il va falloir la maîtriser, cette force. Vous n'avez pas un super pouvoir magique qui fait que... je suis désolée de vous le dire, vous n'avez pas le super pouvoir d'obtenir toujours ce que vous voulez quand ça... Voilà. Voilà, donc cette énergie de la reine de bâton, il va falloir la maîtriser. Parce qu'il y a quand même une décision à prendre là-dessus. Donc il va falloir probablement peut-être aussi agir quand même un petit peu, même si ça vous survole, et c'est très bien, c'est ce qui va vous aider. Les conflits vont vous allez passer au-dessus. Et du coup, vous allez pouvoir, comme un obstacle, vous passer au-dessus et vous concentrer sur l'essentiel, sur ce qui arrive après. Et pas imaginer que ce qui arrive après va vous être donné tout cuit, en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, challengeant pour vous. Vous avez un désir, il va falloir y aller. Il va falloir maîtriser ça aussi. Vous surfez, c'est exactement ça en fait, je reviens là-dessus, mais vous surfez sur le conflit, sur les petits trucs là comme ça, blablabla, ça discute, ça machin, hop, vous passez au-dessus, mais après n'imaginez pas que tout sera dans la même ligne. Vous aussi, vous devez être actif là-dessus. Vous devez être actif pour vous concentrer sur ce que vous désirez. On est sur ce que vous désirez et il y a des choix à faire là-dessus. Voilà, il y a des choix à faire. Des décisions à prendre. Vous êtes à la croisée des chemins. Restez actif là-dessus. Émotionnellement, bon, émotionnellement, pourtant vous êtes actif. C'est challengeant, mais vous êtes actif. Alors, vous êtes un peu actif. Le cavalier de bâton, il est un peu too much, quoi. Il est un peu... il part vite, mais il tient pas trop sur la longueur, à vrai dire. Donc, ça reprend un peu cette reine de bâton qui pense qu'elle a un super pouvoir et que, voilà, il y a ce côté un peu flamboyant auquel il va falloir faire attention quand même. Voilà, c'est challengeant aussi. Mais émotionnellement, vous partez un peu, ben voilà, vous partez à l'assaut, vous partez flamboyant vers votre désir. Probablement en disant aussi, mais moi j'en ai rien à faire de tout le reste, allez-y, discutez entre vous, moi ça m'intéresse pas, tous ces blabla, tout ce truc là. Moi je vais me concentrer sur ce que je veux moi, voilà. Bon, vous partez un peu actif, un peu too much, sur une rencontre émotionnelle. Alors, sur une rencontre, soit vous rencontrez quelqu'un,
et ça le fait, hein, vraiment, c'est même limite, ben voilà, c'est tout à coup, pouf, voilà, vous êtes parti. Mais du coup, ça amène des conflits. Peut-être parce que vous partez un peu too much. Voilà, alors soit parce que vous partez un peu too much et que vous êtes sûr de votre dû, en fait, vous êtes sûr que vous, voilà, que vous l'aurez. Donc, bon, hein, voilà, c'est pas forcément évident, en fait. C'est pas si évident que ça, quand même, voilà, pour la plupart des gens qui n'ont pas de super pouvoir. Soit ce que vous ressentez là vous emporte, vous cavale, et du coup, bon, il va y avoir quelques complications mentales dans votre vie parce que vous partez vraiment très vite, très, très fort, quoi. Voilà, bon. Mais beaucoup de passion, une vraie rencontre émotionnelle malgré tout, une vraie connexion émotionnelle, et bon, bah évidemment, oui, des conflits. Du mouvement, de l'action, voilà, de la passion. Bon. C'est pas mal, hein, mais franchement, je pense que ça mérite de s'attarder sur ce challenge, hein, quand même, de faire attention à ce côté un peu flamboyant, un peu qui peut-être vous emporte. C'est comme si on vous avait dit le mois précédent, vous aviez pressenti qu'en fait vous étiez guidé. Et qu'en fait, vous vous sentez plus, quoi. Enfin, du coup, vous vous dites, bah, toute ma vie, ça sera comme ça. C'est parti, j'ai un pouvoir magique. Les pouvoirs, ça se maîtrise. Grand pouvoir, grande responsabilité, j'ai envie de dire. Et voilà, peut-être que c'est challengeant pour vous, là. Concrètement, matériellement, ce qui se passe dans votre vie, c'est des regrets. En fait, j'ai l'impression que... Alors, ne le prenez pas mal parce que c'est vraiment pas à prendre mal, mais j'ai l'impression que vous faites un peu le fanfaron. En fait, non, c'est pas ça. Pas le fanfaron, mais... c'est comme un enfant qui découvre après un nouvel apprentissage tout ce que ça va pouvoir lui permettre de faire. Comme un enfant qui apprend à lire, par exemple, qui se dit tout à coup, mais waouh, un monde s'ouvre à moi, c'est incroyable. Et j'ai l'impression que là, ce que vous avez fait ces mois précédents, c'est d'apprendre à lâcher prise et à penser que peut-être vous pourriez faire confiance en la vie, en votre petite étoile, tout ça. Que du coup, vous avez l'impression d'avoir un super pouvoir qu'il va falloir apprendre à maîtriser. Et donc, matériellement, ça vous ramène parce que du coup, vous revenez à vos émotions comme un enfant aussi. Et du coup, ça vous ramène à des regrets émotionnels. Concrètement, vous vous réintéressez à vos émotions du coup. Et du coup, vous vous rendez peut-être compte que vous avez peut-être raté des trucs. Et là, on reprend cette énergie de la lune qui, je pense, vous a pas mal aidé et qui fait germer la vie, en fait. Cette obscurité, ce nouveau pouvoir un peu obscur, on va partir sur l'image du super-héros. Si ça vous va, je pense que ça va vous aller. Imaginez, Marvel, vous avez un super pouvoir, vous avez découvert votre super pouvoir de vous en balancer totalement mentalement de la situation, ce qui vous ouvre de nouvelles opportunités dans la vie. Et du coup, vous allez vous intéresser à ce que vous avez... voilà, clairement... Là, ça va pas forcément être agréable. Concrètement, vous allez vous rendre compte, vous allez vous intéresser à ce que vous avez raté en fait émotionnellement.
comme un super-héros qui se rend compte de tout ce qu'il a raté émotionnellement. Bref, et donc ce temps-là que vous avez traversé et que vous traversez encore au début de ce mois de septembre, cette obscurité et cette conscience d'aller chercher... en fait, le fait de vous désintéresser du superficiel, qui est donc va vous aider, c'est une nouvelle conscience, sachez-vous, de vous débarrasser du superficiel. Du coup, vous allez vraiment pouvoir aller chercher au fond de vous cette force, ce super pouvoir, pour aller faire naître quelque chose de vraiment intéressant. De cette nuit va ressortir quelque chose, quoi. Il va, voilà, ça va faire ressortir, certes, des choses pas forcément très agréables, genre des regrets, mais qui seront nécessaires aussi pour avancer, parce que pour avancer, voilà, concrètement, matériellement. Intérieurement, vous avez la force. Voilà, ça reprend un peu tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire arriver à maîtriser. En fait, arriver à maîtriser ça. En fait, vous lâchez le mental, vous avez lâché le mental. Et en fait, le fait de ne pas vouloir vous positionner. Le fait de ne pas vouloir vous positionner de manière sérieuse, émotionnelle, en fait, vraiment sur ce qui vous touche. L'émotionnel, c'est pas forcément des relations amoureuses, encore une fois, c'est ce qui vous... C'est la flamme, là. La flamme, non, alors, parce que vous allez penser au bâton, mais c'est l'essence de la vie, en fait. Émotionnellement, vous ne vous positionniez pas si réellement que ça, probablement, avant, intérieurement. Et cette fois, vous aurez la force, c'est cette démarche que vous allez faire tout le long de ce mois, de contrôler ça, ce non-choix permanent, peut-être, qui amenait au final des angoisses sourdes, des angoisses de ne pas vouloir se positionner. Finalement peut parfois vous réveiller la nuit en vous disant je ne vais pas vous dire ce que ça vous dit, mais voilà, ces angoisses sourdes là comme ça qui sont quand même vraiment importantes, profondes, et qui n'amène pas forcément à un système réel, à quelque chose de réel, mais voilà, quelque chose d'angoissant, de ne pas vouloir se positionner vraiment, ou de ne pas vouloir voir une forme de réalité. Voilà. En tout cas, intérieurement, ce mois-ci, vous arrivez à digérer, à maîtriser tout ça, à le contrôler. Vous prenez possession de ça. Vous arrivez à maîtriser ça, et je pense que ça c'est nouveau par contre pour vous. À la fin du mois, eh bien écoutez, alors on est reparti sur des deniers. Il y avait, je regarde, aucun denier sur ce mois de septembre. Là, on a des deniers. Reine de deniers. Là, encore une fois, ça y est, vous repartez sur du concret. Apprendre maintenant avec tout ce que vous avez appris tout le long de ce mois aussi encore, tout ce que vous avez continué d'apprendre. Maintenant, vous pouvez repartir sur du sens pratique et arriver à le mettre en pratique concrètement dans votre vie. C'est potentiellement un nouveau départ et comme d'habitude, j'ai l'impression, ça va vous intéresser et vous allez avancer. De toute façon, tout ce qui vous arrive dans votre vie là vous intéresse. Vous amène quelque chose, vous apprend quelque chose et vous avez envie de l'amener plus loin. Donc, vous êtes vraiment dans cette évolution-là. Mais toujours dans cette optique au final de faire quelque chose avec. Donc, à la fin du mois de septembre, vous allez commencer à vous intéresser à en faire quelque chose, à pouvoir l'intégrer, ce que vous avez appris là, à pouvoir l'intégrer dans votre construction. Mais bien, très bien. Dans les énergies qui vont vous traverser tout le long de ce mois, nous allons partir à la vie de couple, partir d'un vieux système émotionnel, quelque chose qui ne vous satisfait plus et qui était peut-être liant, attachant, peut-être parce que ce que vous avez peut-être compris,
Et ce qui va effectivement aussi vous aider, c'est que ce que vous aviez émotionnellement ça n'allait pas. Et que c'était attachant. Et que vous êtes parti pour apprendre dans cette obscurité-là. Vous avez vu qu'au fond, à la fin de ce chemin obscur et un peu effrayant, il y avait ça, il y avait cette 10 de coupe qui était très intéressante, qui était la meilleure chose qui puisse vous arriver. Mais pour ça, il va falloir l'apprendre. Vous êtes au début, il va falloir apprendre comment ça marche. Et donc, vous partez d'un vieux système émotionnel qui était attachant, liant, peut-être probablement aussi un peu toxique, pour aller vers autre chose émotionnellement qui vous conviendrait le mieux. On est sur de la 8. Et il y a ce vers quoi vous tendez, en fait, c'est mentalement d'être juste chirurgical, d'être... voilà, d'ordonner mentalement, c'est ce vers quoi vous tendez quand même. C'est du mental et c'est votre élément, donc c'est ce vers quoi vous tendez. Mentalement, de reprendre pied, de reprendre force, de reprendre le pouvoir là-dessus, sur vos vieux fonctionnements mentaux, sur des choses qui sont encore une fois empêchantes ou qui ne vous conviennent plus, qui vous empêchent d'avancer là-dessus. Cette énergie est importante, je pense, pour vous, même si ce mois-ci, vous reposez votre mental et vous repartez sur quelque chose de nouveau. Au final, ce que vous voulez, c'est vraiment de la construction solide. Ce que vous voulez, c'est de la puissance aussi. Vous n'êtes plus une jeunette ou un genou, quoi. Vous avez grandement avancé. Et donc, ce que vous voulez, c'est d'être ce roi décisionnaire et décider de sortir de ces vieux schémas mentaux-là. Ce qui va vous traverser aussi, et ça c'est plutôt sur la fin du mois, en fait, c'est que vous portez un fardeau. Vous avez compris que vous portez un fardeau. Ce que vous avez voulu, ce que vous avez désiré, et devient un fardeau. Et vous demande énormément, en fait. Bon. Il va y avoir aussi potentiellement beaucoup de travail sur la fin du mois, de septembre. Vous allez beaucoup travailler probablement, mais ça va pas forcément être très agréable. Je vous le dis, c'est comme ça. Bon, c'est sur la fin du mois. On en reparlera, le mois prochain. En dos de deck, nous avons cette 10 qui revient. Faire le tri quand même là-dessus. Faire le tri sur beaucoup de choses émotionnellement. Et nous avons aussi... cette notion de bilan, cette notion de culture aussi. Quelque part, ce que vous faites, ce que vous avez semé précédemment dans votre vie vous amène à aller chercher ça. C'est pas de la 10 de denier que vous voulez, finalement. C'est, clairement pas de la 10 d'épée. Mais voilà, c'est ça qui vous intéresse. C'est pas la 10 de bâton non plus. La 10 de bâton, c'est pesant. Voilà, faites le bilan, vous êtes dans cette énergie-là de toute façon, de vous rendre compte que vous avez des capacités, vous inversez totalement la machine. Je pense que le plus important, et bon, c'est quand même, on va reposer ça, c'est quand même le central de votre tirage, c'est vraiment voir les choses différemment, se mettre la tête à l'envers et repartir sur quelque chose de nouveau, quoi. Et l'un dans l'autre, ça vous ira. C'est ça que vous voulez. L'un dans l'autre, vous aurez compris que vous voulez comprendre, vous allez comprendre, ou vous aurez compris que c'est comme ça. L'un dans l'autre, c'est vers là que vous auriez dû aller et que vous allez aller. On va s'intéresser au décan. Premier décan, c'est des toutes petites cartes, je le dis. Elles sont toutes petites, mais elles sont toutes mignonnes. Vous avez, premier décan, le chariot. Vous avancez. Bon, vous raccrochez les wagons, c'est parti. Vous êtes dans cette énergie-là. Vous vous rassemblez avec ce nouveau, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un super pouvoir, je vous le dis, c'est quand même un challenge de le comprendre, que c'est pas vraiment un super pouvoir, mais quand même... Avec ce faux super pouvoir que vous avez l'impression d'avoir, vous raccrochez les wagons et vous pouvez avancer, continuer à avancer dans votre parcours. Est-ce que c'est challengeant? Non. J'ai l'impression que pour les premiers décans, ça va se faire de manière assez simple, parce que vous avancez, c'est le chariot.
Pour le deuxième décan, par contre, ça va être un petit peu plus compliqué parce que vous avez la 2 de bâton. La 2 de bâton, je le dis, elle tombe celle-là. Je l'étire, elle tombe. Donc voilà, celle-là, elle ne tombe pas. Alors voilà, je vais vous préciser quand même parce que vous ne voyez pas tirer les cartes. Celle-là, je l'ai choisie selon leur... comme je le sens, comme elle m'appelle en fait. Celle-là, je les tire comme ça, tchou 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 tchou, et elle tombe. Donc, vous avez la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est ce qui est challengeant. Donc vous, ça va être un petit peu plus difficile de comprendre que ce n'est pas vraiment... Vous n'avez pas vraiment un super pouvoir. Vous avez un super pouvoir, mais ce n'est pas vraiment un super pouvoir. Donc, il va falloir apprendre à maîtriser ce non-super pouvoir qui peut être un super pouvoir. Si vous me suivez, est-ce que vous me suivez? Oui, je pense que vous me suivez, parce que vous sentez... Voilà. Il va falloir le maîtriser, ça. Cette notion de dire j'ai une croisée des chemins, j'ai un désir qui m'allume comme ça, et avec mon super pouvoir que je pense avoir, bon, en fait, il va falloir être actif quand même là-dessus, il va falloir le maîtriser, ça. Il ne va pas falloir penser que tu vas tomber tout cuit dans la bouche. Voilà, pour vous, le deuxième décan, ça va possiblement se positionner là-dessus quand même. Le troisième décan, lui, il a la reine d'épée. Alors, lui, il est dans le mental. Et lui, en fait, il n'a plus envie. Possiblement, vous partez d'un système où vous n'avez plus envie de vous faire avoir et de souffrir. Et alors, vous, du coup, ce qui peut vous parler un petit peu plus fortement, c'est quand même cette idée-là de décrocher un peu de tous ces blablas, de tous ces conflits qui vous mènent à rien et de comprendre que c'est pas par là que votre vie elle va être intéressante en fait. C'est plutôt par l'émotionnel. Vous tranchez, vous décidez que non, vous avez suffisamment d'expérience aujourd'hui pour décider mentalement ce qui va vous convenir ou ce qui ne va pas vous convenir. Voilà. Alors, bon, un très bon mois, je pense quand même pour vous quand même les Gémeaux, un bon mois. Vous sortez de cette obscurité. Vous y rentrez, mais vous continuez pas et à la fin, vous vous remettez en pratique sur une potentialité. Hein. Bon, mais bon, comme ça vous intéresse, vous allez vous y atteler sérieusement, donc voilà, pas de souci. Écoutez, volez avec votre super cap et votre super pouvoir, mais mettez un élastique de sécurité parce que ce n'est pas vraiment un super pouvoir. Voilà, c'est le message. C'est le message principal en fait de ce tirage. Croyez en vous, mais voilà. Mais en même temps, croyez en vous, vous inversez vraiment cette situation. Pensez, c'est pas croyez en vous, voilà, c'est... Pensez qu'en fait, vous avez ajouté quelque chose à votre conscience. Vous avez ajouté quelque chose d'important à la manière, à l'idée. Vous avez, comment dire, ça me paraît évident comme ça. Vous avez ajouté un élément essentiel à votre conscience pour pouvoir évoluer dans ce monde de manière beaucoup plus correcte, beaucoup plus apaisée et beaucoup plus, voilà. Donc, c'est quelque part un super pouvoir. Voilà, écoutez, profitez-en. Ne soyez pas trop présomptueux non plus. Mettez-vous quand même, mettez la main à la pâte. Et je pense que vraiment ce challenge aussi est important pour vous. Et je vous dis, laissez-moi un commentaire si ça vous parle et si vous avez envie de parler. Et je vous dis au mois prochain.